Nous continuons ce matin notre série sur les psaumes, ce livre de louanges qui nous apprend à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu, Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles et lisons ensemble le psaume 5. Au chef de chœur, avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel, écoute mon gémissement. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les vantins ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais disparaître les menteurs. L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec la crainte qui t'est due. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires, aplanis ta voix devant moi, car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Ils ne pensent qu'à détruire, leur gosier est une tombe ouverte, leur langue prononce des paroles flatteuses. Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs projets provoquent leur chute, chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Nous prions pour remettre notre enseignement au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Dans ce monde sombre et révolté, elle nous révèle qui tu es et ce que tu fais continuellement pour nous. C'est pourquoi nous te demandons maintenant de nous éclairer par ton Saint-Esprit, de nous remémorer notre profonde misère et de nous enseigner ta grande bienveillance. Par ta parole de vérité, viens édifier nos cœurs et fortifier notre confiance en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous habitons un monde déchu et quotidiennement pollué par le mensonge. Vous connaissez peut-être l'organisation évangélique Portes Ouvertes qui soutient les chrétiens persécutés. Dans sa lettre de nouvelles du 4 mars dernier, elle rapporte le témoignage de Sarah. Sarah vivait en Afrique du Nord et elle était la fille d'un prédicateur musulman intransigeant. Le jour où son père a découvert la Bible cachée sous son lit, il a battu Sarah et lui a crié « Tu mérites la mort !» Sa famille l'a mise à la rue, puis a répandu une fausse rumeur humiliante. Sarah aurait quitté le foyer familial pour vivre hors mariage avec un homme. Sarah a dû subir les regards réprobateurs et méprisants, peut-être même menaçants, de toute sa communauté. Comme Sarah, nous sommes parfois victimes de mensonges. Certes, les conséquences que nous supportons sont souvent moindres, mais il n'est pas toujours facile de rétablir la vérité. Ces circonstances nous mettent en colère parce que nous savons que la situation dans laquelle nous nous trouvons est injuste, mais que nous n'avons pas les moyens de la corriger. Dans un monde de complots et de fausses accusations, comment obtenir la justice? Le roi David nous apprend que c'est en faisant appel au Dieu de l'Alliance, qui dans sa bonté nous protège. Je vous propose de voir dans un premier temps que David crie à l'injustice devant le Dieu de l'Alliance. Nous entendrons dans un deuxième temps pourquoi David reconnaît la justice de l'Éternel. Dans un troisième temps, nous comprendrons comment David implore l'Éternel d'exercer sa justice. Dans un premier temps, dans les versets 2 et 3, le roi David crie à l'injustice
devant le Dieu de l'Alliance. Il l'interpelle dans son épreuve, il l'appelle au secours. Le psaume 5 ne nous décrit pas les circonstances précises dans lesquelles se trouve David, mais nous comprenons facilement que des mensonges sont proférés à son égard et qu'un complot se trame contre lui. Nous le verrons dans les versets 5 à 7 et 10 et 11. David est injustement accusé. Il est en danger, probablement même en danger de mort, et sa détresse est immense. Écoutez l'ampleur de sa plainte. Prête l'oreille à mes paroles, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris. C'est à toi que j'adresse ma prière. David semble incapable d'agir, comme paralysé à cause des pièges invisibles de ses conspirateurs. C'est pourquoi, comme un ultime recours, David exprime toute sa détresse dans des paroles de supplication. Cette détresse apparaît d'abord dans un murmure intérieur à peine audible. Elle se manifeste ensuite par un appel au secours retentissant. Elle se précise enfin dans une prière distincte et contrôlée. Même éprouvé par les complots et les mensonges à répétition, David persévère et il construit sa requête. David crie toute sa détresse, il crie à l'injustice. Mais devant qui David crie-t-il à l'injustice? À qui adresse-t-il sa requête? David crie au Dieu de l'Alliance. Prête l'oreille à mes paroles éternelles. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. Plusieurs siècles auparavant, l'Éternel l'avait promis à Abraham, l'ancêtre de David. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Genèse 17, verset 7. 400 ans plus tard, l'Éternel avait rappelé son alliance aux descendants d'Abraham par l'intermédiaire de son prophète Moïse. Il leur avait dit « Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu. » Exode 6, verset 7. David est lui-même un descendant d'Abraham. Il est donc lui aussi au bénéfice de cette alliance perpétuelle. En désignant ainsi l'Éternel comme son roi et son Dieu, David se souvient que son règne est soumis à l'autorité souveraine, suprême du Dieu de l'Alliance. Il n'est qu'un vassal dépendant de la souveraine justice de celui qui l'a établi. Le roi David reconnaît qu'il est l'humble serviteur du Dieu de l'Alliance. C'est pourquoi David peut crier à l'Éternel et implorer sa justice et sa protection. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Parce qu'il se reconnaît dépendant du Dieu de l'Alliance, David peut s'adresser à lui avec confiance. David supplie d'abord Dieu d'écouter ses paroles. Il le presse ensuite de comprendre sa détresse. Il le supplie enfin d'agir pour rétablir la justice. Oui, c'est à l'Éternel que David adresse sa prière. Éprouvé par les complots et les mensonges, David crie à l'injustice devant le Dieu de l'Alliance. Jésus-Christ est le descendant et l'héritier de David. Comme son royal ancêtre, il a été oint par l'Éternel, mis à part pour le service du Dieu de l'Alliance. Et comme David, il a lui aussi été victime d'un complot. Jésus-Christ n'avait jamais commis le mal, pas une seule fois. Mais les chefs juifs de son temps l'ont injustement accusé de blasphème et de rébellion. Arrêté, conduit au procès et fait crucifier. C'est pourquoi, pendant sa vie terrestre, Jésus-Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Hébreux 5, verset 7. Durant sa vie sur la terre, Jésus-Christ a pleinement accompli le psaume 5.
Il l'a peut-être même prié et chanté. Victime de complots et de mensonges, Jésus-Christ a crié à l'injustice devant le Dieu de l'Alliance. De la même manière, nous sommes régulièrement éprouvés par les complots et les fausses accusations. Peut-être êtes-vous calomnié dans votre entreprise. Peut-être vos amis vous diffament-ils à tort. Peut-être votre famille vous fait-elle encore des reproches sans raison. L'Église elle-même est souvent injustement traitée dans la presse. La société nous blâme pour notre sens éthique. Elle nous incrimine pour notre position concernant l'avortement. Elle nous condamne pour notre conviction au sujet de l'homosexualité. Fondamentalement, foncièrement, le monde nous reproche notre loyauté à la vérité de la parole révélée de Dieu. C'est encore là une injustice. Dans toutes ces situations, le psalmiste nous encourage à nous confier à l'Éternel et à lui exposer notre détresse dans des prières de supplication. Dans un monde de complots et de fausses accusations, nous avons le droit de crier à l'injustice devant le Dieu de l'Alliance. Dans un premier temps, David criait à l'injustice devant le Dieu de l'Alliance. Dans un deuxième temps, des versets 4 à 8, il reconnaît que l'Éternel est un Dieu de justice. L'Éternel écoute en effet le cri de David. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Si David crie à l'injustice devant le Dieu de l'Alliance, c'est parce qu'il sait que l'Éternel est un Dieu parfaitement juste qui prend soin de son peuple. L'Éternel n'avait-il pas annoncé par l'intermédiaire de son prophète Moïse ? L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne la nourriture et le vêtement. L'Éternel n'est pas un juge que l'on peut corrompre avec du pouvoir ou de l'argent. Au contraire, le Dieu de l'Alliance reste parfaitement juste et sa justice est favorable au peuple qui le sert. C'est pourquoi l'Éternel est toujours disponible pour écouter les doléances de son serviteur. Il n'est pas paresseux, il ne fait pas la grasse matinée. Non, même au lever du jour, l'Éternel entend l'appel au secours de son serviteur. David sait que l'Éternel l'écoute jour et nuit. C'est donc avec assurance qu'il peut se présenter dès l'aube devant Dieu. Et c'est aussi avec patience qu'il peut attendre toute la journée, l'heure de sa délivrance. Oui, David en est certain, dès le matin, l'Éternel écoute le cri de son serviteur. Il rétablira la justice en son temps. Plusieurs siècles plus tard, l'Éternel a écouté le cri de son serviteur Jésus-Christ. En effet, pendant sa vie terrestre, Jésus-Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Hébreux 5, verset 7. Jésus-Christ, le descendant royal de David, a obéi à Dieu pendant toute sa vie. Il n'a jamais commis le mal. C'est pourquoi 3 jours après avoir été injustement accusé de blasphème et condamné à mort, l'Éternel a ramené son Christ à la vie pour l'éternité. L'Éternel a écouté le cri de son serviteur Jésus-Christ et il a rétabli la justice en son temps. Aujourd'hui, l'Éternel continue d'entendre les cris de ses serviteurs. Il est toujours disponible pour écouter nos appels au secours. Aucune calomnie, aucun mensonge ne peut nous empêcher d'aller devant notre Dieu pour implorer dès le matin sa miséricorde et sa justice. L'Éternel nous répondra, soyons-en certains. Dans un monde de complots et de fausses accusations, nous sommes encouragés à prier l'Éternel avec patience. Notre Dieu rétablira la justice en son temps.
Pour ce qui concerne Jésus-Christ, il a rendu justice au bout de 3 jours. Pour ce qui nous concerne, il prendra peut-être des années, ou bien même des siècles. Mais rappelons-nous avec confiance cette promesse du Seigneur Jésus-Christ. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse 22, verset 12. Parce que Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, a obtenu justice pour l'éternité, il a été élevé à la droite de son Père et reviendra en position d'autorité suprême pour juger les vivants et les morts. Peut-être faudra-t-il donc patienter jusqu'au jugement dernier pour obtenir gain de cause. Nous savons toutefois que Dieu rétablira la justice en son temps. C'est pourquoi nous pouvons dès maintenant crier à l'injustice et attendre l'intervention de Dieu avec patience et confiance. Oui, l'Éternel est un Dieu de justice, il écoute toujours le cri de son serviteur. L'Éternel est un Dieu de justice, il a donc horreur des détracteurs de David. Dans sa prière, David reconnaît en effet « Tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi, les vantins ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice, tu fais disparaître les menteurs. L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. » Versets 5 à 7. Il y a une double dégradation dans ce passage. Observez avant tout l'évolution de la gravité des crimes. D'abord, les détracteurs de David sont simplement méchants, ensuite mauvais, puis orgueilleux, après injustes, encore menteurs, enfin tout à fait comploteurs. Considérez maintenant l'évolution des sentiments et des actes de justice de l'Éternel à l'égard du mal. D'abord, il ne prend pas plaisir à la méchanceté. Ensuite, il n'accueille pas le mal. Puis il ne soutient pas les orgueilleux. Après, il hait les hommes injustes. Ensuite, il met à mort les trompeurs. Enfin, il éprouve une sainte horreur à l'égard des comploteurs. Ici, David nous montre à travers 3 négations, puis 3 affirmations, que le Dieu de justice déteste tous les actes méchants et qu'il condamne les hommes mauvais. Mais il nous enseigne aussi plus précisément que les sentiments et les actes de justice de Dieu vont toujours de pair et se durcissent selon la gravité du mal. Autrement dit, depuis la méchanceté la plus minime jusqu'au complot le plus frappant, les sentiments et les actes de justice de l'Éternel sont parfaitement justes et proportionnés. Il n'existe aucune injustice en l'Éternel. David reconnaît ainsi que l'Éternel est un Dieu de justice. Il a horreur de ses détracteurs. Nous qui vivons dans un monde de complots et de mensonges, voilà notre assurance. L'Éternel est un Dieu de justice. Ses sentiments et ses actes contre ceux qui nous accusent faussement sont proportionnels à la gravité de leurs fautes. L'Éternel a horreur de nos détracteurs. L'Éternel est un Dieu de justice. Il accorde sa bienveillance d'alliance à David. David reconnaît en effet « Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec la crainte qui t'est due. » Verset 8. Je suis tout à fait surpris par ce verset. On aurait en effet pu s'attendre à ce que David défende son droit sur le principe de sa propre intégrité. Or, il n'en fait rien. Il ne se prétend pas meilleur que ses détracteurs. Il ne présume pas non plus être plus sensé. Il n'insinue même pas être plus juste. Non, David ne défend pas son droit sur le principe de sa propre intégrité. Il s'appuie au contraire sur la grande bonté du Dieu de l'Alliance. Dans la langue originale du psaume, l'hébreu, le mot bonté désigne la solidarité et la communion profonde qui existe entre 2 parties liées par une alliance. Cette bonté d'alliance, inclut donc la fidélité
l'amour, la bienveillance, la vérité ou encore la grâce. Si l'Éternel accueille David, ce n'est pas que David soit plus juste ou plus intègre que ses détracteurs. C'est qu'il est au bénéfice de la grâce du Dieu de l'Alliance. Cette grâce se manifestera abondamment à travers le descendant que l'Éternel avait promis à David, selon qu'il est écrit. Jésus-Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Jésus-Christ n'a jamais fait le mal, il n'a jamais commis la moindre injustice, mais le Dieu de l'Alliance a cependant permis par un complot qu'il meure sur une croix. Pourquoi ? Pour qu'il porte sur lui les injustices de son ancêtre, et que David soit considéré comme juste par le Dieu de justice. C'est ainsi que David, avec gratitude et respect, peut déjà se prosterner devant le temple et se réfugier sous la protection, sous la présence de Dieu. L'Éternel accorde sa bonté d'alliance à David. De la même manière, l'Éternel ne nous accueille pas parce que nous sommes plus justes ou plus intègres que nos détracteurs. L'Éternel nous accueille par sa grande bonté d'alliance. Par sa grâce infinie, son Christ Jésus a porté nos injustices sur la croix et nous a ouvert l'accès au Dieu de justice. Avec gratitude et respect, nous pouvons maintenant nous réfugier sous la présence de notre Dieu. L'Éternel nous accorde sa bonté d'alliance. Dans un premier temps, David criait à l'injustice devant le Dieu de l'Alliance. Dans un deuxième temps, il reconnaissait que l'Éternel est un Dieu de justice. Et dans un troisième temps, des versets 9 à 13, il prie l'Éternel d'agir selon sa justice. Dans ce cadre, David supplie d'abord l'Éternel de lui donner la force nécessaire pour se confier dans sa justice. Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes adversaires, aplanis ta voie devant moi. Verset 9. David sait qu'il n'a lui-même pas la force d'exercer parfaitement la justice. Au contraire, à cause de son cœur pécheur, il est naturellement tenté de se venger lui-même en usant de tromperie et d'hypocrisie à l'égard de ceux qui complotent contre lui. Car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche, ils ne pensent qu'à détruire, leur gosier est une tombe ouverte, leur langue prononce des paroles flatteuses. Verset 10. David a besoin que le Dieu de l'Alliance lui donne la force dont il a besoin pour ne pas se faire justice lui-même. Il supplie l'Éternel de lui donner la force nécessaire pour avoir confiance dans sa divine justice. Dans sa lettre aux chrétiens de Rome, au chapitre 3, l'apôtre Paul cite le verset 10 pour démontrer que dans le peuple de l'Alliance, tous sont coupables d'injustice. Nous l'avons lu ce matin. Autrement dit, même dans l'Église, nous sommes tous des personnes injustes. À cause de notre cœur pécheur, nous sommes naturellement incités à nous faire justice nous-mêmes, en préparant des complots, en disant des mensonges, en proférant de fausses accusations ou en répandant des ragots. À cause de notre cœur pécheur, nous n'avons pas la force nécessaire pour avoir confiance dans la justice de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Éternel. Seule l'œuvre puissante de son Saint-Esprit peut nous conduire à avoir confiance dans sa justice. Lorsque nous sommes éprouvés par les complots et les fausses accusations, nous pouvons supplier l'Éternel de nous donner par son Saint-Esprit la force dont nous avons besoin pour nous confier dans sa justice. Après avoir supplié l'Éternel de lui donner la force de se confier dans sa justice, David l'implore ensuite d'exercer sa justice contre ses détracteurs.
Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs projets provoquent leur chute. Chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi. Ce verset constitue la première imprécation du livre des psaumes. Autrement dit, c'est la première fois que le psalmiste maudit ses détracteurs et prie pour leur destruction. David réclame même plus précisément que leurs projets provoquent leur chute. C'est-à-dire que leurs complots et leurs fausses accusations se retournent contre eux. David ne requiert pas de Dieu un jugement moins dur contre ses détracteurs. Il ne sollicite pas non plus un jugement plus sévère. Non, David insiste pour que l'Éternel opère un jugement équilibré, parfaitement proportionnel à la faute commise. Or, la faute des détracteurs de David est grave. En se révoltant contre le roi, il se révolte contre Dieu lui-même. En effet, dès sa jeunesse, David avait été consacré par Dieu pour être à son service. Autrement dit, le roi David et Dieu sont étroitement liés. Quand les détracteurs de David accusent faussement le serviteur de David, ils accusent faussement Dieu. Quand ils complotent contre le serviteur de Dieu, ils complotent contre Dieu. David prie donc pour que la peine de ses adversaires soit à la hauteur de la gravité de leurs crimes. Il implore l'Éternel d'exercer sa justice contre ses détracteurs. De la même manière, lorsque nous sommes victimes d'un complot ou d'une fausse accusation, nous pouvons légitimement réclamer auprès de notre Dieu un jugement équilibré, parfaitement proportionnel à la faute commise contre nous. Lorsque nous sommes diffamés à tort, c'est l'Éternel lui-même qui est diffamé. Nous pouvons donc faire appel à lui, avec confiance pour qu'il condamne nos détracteurs à la hauteur de la gravité de leurs crimes. Nous pouvons également solliciter sans crainte son intervention pour qu'il retourne leurs pièges contre eux. Oui, dans la prière, nous sommes invités, nous sommes encouragés à implorer l'Éternel d'exercer sa justice contre nos détracteurs. Enfin, David assure que l'Éternel fait justice à ceux qui trouvent refuge en lui. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Versets 12 et 13. Parce que l'Éternel est un Dieu juste, il protège ceux qui se réfugient en lui. Or, nous savons plus précisément que ce refuge se trouve dans le Christ Jésus, qui est le Fils éternel de Dieu. Hébreux chapitre 6, versets 17 à 20. Oui, c'est sous Jésus-Christ seul que l'Éternel protège celui qui fait appel à lui. C'est sous Jésus-Christ seul qu'il bénit celui qui par sa grande bonté d'alliance est déclaré juste. C'est sous Jésus-Christ seul que l'Éternel rassure son serviteur. C'est sous Jésus-Christ seul qu'il rétablit sa couronne chancelante. Telle est la proclamation pleine d'amour du roi David. Le roi n'est pas encore délivré du complot qui se trame contre lui. Il termine à peine sa requête. Mais il a confiance que son Seigneur et son Dieu interviendra en temps voulu pour rendre la justice. Et c'est avec cette espérance qu'il peut déjà se réjouir de sa délivrance à venir. Plus tard, lorsque l'Éternel sera intervenu pour les délivrer, David pourra se réjouir de sa délivrance effective. Et s'il lui faut patienter jusqu'au jour où le Dieu de l'Alliance ressuscitera les morts et interviendra pour exercer un dernier jugement, la joie de David sera d'autant plus pleine et elle sera éternelle. Ainsi son psaume s'achève-t-il dans une louange pleine d'amour et de gratitude pour le Dieu de justice. Parce que l'Éternel est un Dieu juste, il fait justice à ceux qui trouvent refuge en lui.
Sous les complots et les fausses accusations, nous avons donc la certitude que Jésus-Christ est notre refuge. Il nous rassure au moyen de paroles réconfortantes. Il nous entoure de sa glorieuse défense. C'est pourquoi, même dans un monde de complots et de mensonges, nous pouvons avoir confiance que notre Seigneur et notre Dieu interviendra en temps voulu pour rendre la justice. Et c'est avec cette espérance que nous pouvons dès aujourd'hui nous réjouir de notre délivrance à venir. Si l'Éternel intervient durant notre vie sur terre, nous pourrons nous réjouir de notre délivrance effective. Mais peut-être nous faudra-t-il aussi patienter jusqu'au jour où l'Éternel ressuscitera les morts pour exercer un dernier jugement. Alors notre joie sera d'autant plus pleine et elle n'aura pas de fin. Ainsi notre enseignement s'achève-t-il dans une louange pleine d'amour et de gratitude au Dieu de l'Alliance. L'Éternel fait justice à ceux qui trouvent refuge en lui. Frères et sœurs, nous habitons un monde déchu et quotidiennement pollué par le mensonge. Or, si nous sommes parfois victimes de calomnies, il n'est pas toujours facile de rétablir la vérité. Dans ce monde de complots, comment obtenir justice? En faisant appel au Dieu de l'Alliance, qui, dans sa bonté, nous protège. Ainsi, puisse le Saint-Esprit nous apprendre, même sous les fausses accusations, à nous soumettre à notre Seigneur Dieu dans la joie. Nous prions pour louer notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta grande bienveillance avec laquelle tu protèges ton peuple. Dans un monde de complots et de fausses accusations, tu nous rends justice en ton Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi nous désirons maintenant nous réfugier sous ta main protectrice. Dans la crainte et le respect qui te sont dus, nous souhaitons nous prosterner devant ta sainte présence et te louer avec confiance. Notre Dieu est un juste juge, que toute gloire lui soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, son Fils. Amen.